Bonjour mes miracles, je viens vers vous avec une causerie du matin, pas petite et pas anodine, elle a été soufflée, oh, une petite mouche, elle a été soufflée par Ulrich et elle est assez intéressante, on s'est tous posé la question à un moment donné en mettant un pied dans cet univers un petit peu ingouvernable avec la gratitude et tout. Et sa question c'est si on était pour beaucoup dans une forme de pleine conscience, assimilable, à une sorte de béatitude, cela ne laisserait-il pas encore plus de champ libre à des gouvernants mal intentionnés? Donc vraiment merci parce que ça, c'est une question, je pense, on est tout, ça nous a tous traversé l'esprit, ou même à un moment donné, quand on a un petit doute, ou on peut se dire, est-ce que c'est vraiment efficace ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on n'est pas en train de s'illusionner? Est-ce que c'est pas une drôle de fuite vers le bonheur alors que tout le reste est en train encore d'avancer, quoi, de faire des dégâts? Et pour répondre à cette question, en fait, il y a plusieurs réponses parce qu'il y a plusieurs niveaux de conscience. Et donc, en fonction de l'échelle de conscience, je vais faire trois axes, d'accord? Le premier niveau, si on fait un résumé, donc grosso modo, et c'est très souvent quand les gens découvrent un petit peu ce qu'on propose, je pense que c'est le premier frein, donc le premier raccourci finalement. Donc si on est en mode bisounours, parfaitement heureux, béni oui oui, je suis heureux de tout, alors que c'est un merdier intégral le monde, est-ce que ça laisse du champ libre pour les gouvernants là-haut? Évidemment que oui, qui sont capables à chaque fois, de voter des textes de loi qui nous sont défavorables, de dérouler l'agenda et toute la feuille de route et que l'étau se resserre. Évidemment que oui. Première réponse de l'ego. Et c'est séduisant, ça peut résonner en toi très très fort. Mais on peut aussi se poser la question, durant ces 5 dernières années, mais remonte même les 10 dernières, 15 dernières, 20 dernières, quand on n'était pas du tout dans la béatitude, dans le contrôle, très dans la matière, ou même aller un petit peu plus tôt, là, ces 6 derniers mois, là, ça y est, quand tu as commencé à te réveiller, à être très vigilant, à quel moment t'as fait reculer quoi que ce soit? À quel moment tu as empêché quoi que ce soit? En étant dans le contrôle, dans la vigilance, dans la réinformation totale. C'est jamais arrivé en fait. Ils font bien ce qu'ils veulent là-haut. C'est une illusion de contrôle de l'ego. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme, tu vois, on est vigilant, on partage, etc. Et j'ai été le premier, hein. J'ai monté l'annuaire, la pelote de laine, plus le canal Telegram, on fait plein de trucs, hein, voilà, pour réunir toutes ces sources d'informations. Ou comme, en fait, tu vois, imagine, on va aller manifester. Dans ce beau pays, pour manifester, il faut que tu déclares ta manif. Donc en fait, il faut que tu demandes l'autorisation auprès des personnes qui en fait engendrent chez toi le besoin de manifester. Il faut qu'ils te valident, qu'ils te disent oui, tu peux y aller, mais d'un point A à un point B, si tu sors de là, on sort la matraque et ça va cogner. Et toi, tu dis merci beaucoup, je vais essayer de respecter tout ça. Donc on demande l'autorisation à nos maîtres et ils nous donnent un petit joujou, un os à ronger pour qu'on ait l'illusion de contrôle. Et derrière ce besoin de contrôle, bien sûr, tu commences à le comprendre, il y a de la peur. La peur d'être impuissant, de laisser un monde pourri à nos enfants, ou qu'on prenne un coup de restriction encore, tu sais, comme si on était à terre et que là-haut, ils pouvaient nous achever. Donc une profonde peur. Ça nous amène au niveau 2. Au niveau 2, donc tu sais que la peur, finalement, c'était ce qui nous gouvernait, c'était notre maître absolu, notre maîtresse. Et donc, on peut reformuler la question. Donc, si on est pleinement heureux, conscient et de moins en moins dans la peur, est-ce qu'on devient un véritable obstacle à tout ça? Et bien sûr que quand on cesse d'être gouverné par la peur, on rend les choses plus du tout applicables. Je te donne un exemple. On revient quelques années en arrière, on commençait à avoir un frémissement, tu sais, il y avait un match de foot en Italie, et on commençait à se dire, oh là là, c'est n'importe quoi, ça va, je crois que c'est la Juventus de Turin, ou je sais plus quoi. Et en Italie, le méchant rhume qui allait tout dévaster était déjà très présent dans les médias. Et en France, on a eu un mouvement assez étrange, une razzia de PQ et de pâtes. Et des rumeurs, beaucoup de rumeurs sur les réseaux de confinement, comme si une part de la population l'appelait de ses voeux.
Et tout ça était des indicateurs de peur. Je pense que ça se mesure là-haut. Sincèrement, je pense qu'il n'y a aucune raison pour qu'il n'y ait pas d'outils de prédiction basés sur de l'intelligence artificielle. Parce que Palantir, société de défense américaine, et qui loue ses services auprès de la défense française, a déjà un outil de prédiction qui écoute le monde. BlackRock aussi, avec son logiciel Aladdin. Ils écoutent les marchés, ils écoutent absolument tout pour savoir quand vendre, quand acheter. Donc il n'y a à peu près aucune raison que dans les cabinets gouvernementaux et puis dans tout ce qui est conseil, tu sais, du World Economic Forum, il n'y ait pas un outil décisionnel qui écoute absolument tout et notamment qui mesure le consentement et la peur. Donc quand les rayons de pâtes, les stocks de pâtes et de PQ se font et quand ça palpite sur les réseaux, boum, on déclenche le scénario et on va de plus en plus loin en fonction des réactions, etc., du consentement. On consent parce qu'on est terrifié, on valide par la peur. Maintenant, regarde, juste en début d'année, fin d'année dernière, on commençait à avoir l'ombre d'une carte du territoire, un découpage en fonction de zones qui allaient être plus ou moins alimentées au niveau énergie des coupures et puis des petits slogans à la McKinsey, je coupe, je décale, j'en fume, enfin peu importe. Ça n'a pas pris. On est passé à autre chose. Il n'y a pas eu de remontée d'indicateurs comme quoi le peuple était terrifié. En fait, le peuple était surtout saoulé. Et du coup, il n'y a pas eu de, tu vois, il n'y a pas eu de mesure de prise. La température était pas bonne. Un autre, comment dire, sujet encore. Tu sais, il me semble, il y a un texte de loi concernant les feux de croisement en plein jour pour les voitures. Alors, les voitures récentes ont les feux de croisement allumés, mais les voitures moins récentes ne les ont pas. C'est pas applicable encore pour l'instant. Si c'est pas applicable, c'est juste un texte, un bout de papier dans un code de la route ou de je sais pas quoi. Ça devient une loi applicable quand on consent, quand on a peur d'être sanctionné, d'être réprimé, et du coup qu'on se prête au jeu. Si on se prête pas au jeu, c'est juste un texte. Un texte qui est inapplicable et on ne te sanctionne pas pour ça, il y a une tolérance et puis finalement ça passe à la trappe et tout le monde s'en fout. Voilà pourquoi en niveau 2, bien sûr que quand tu es ingouvernable par la peur, tu es un sacré obstacle. Tu sais l'obstacle dans le fameux triangle, problème, réaction, solution. Du coup tu deviens, tu court-circuites la réaction. T'es plus dans la réaction attendue puisque tu es plus dans la peur. Donc en fait, l'algorithme, le logiciel, l'écouteur pour l'outil de prédiction, ou en tout cas les spécialistes de l'ingénierie sociale, sont obligés de distribuer de nouvelles cartes parce que ça fonctionne moins. Donc évidemment, on serait des millions à être ingouvernables, à cesser d'avoir peur, à cesser d'être sous l'emprise du discours officiel. Ils pourraient bien voter des textes de loi, ils pourraient bien nous menacer, bien faire de la propagande avec de plus en plus de spots télé, des affiches 4x3 à l'effigie de notre président préféré, que ça n'aurait aucun impact. Absolument aucun. Ils ne pourraient pas l'appliquer en fait, tu vois. En ce sens, c'est très très efficace. Deuxième argument en faveur de ce niveau 2, vu qu'on n'est plus dans la réaction prévisible, on crée un décalage qui va très naturellement inspirer d'autres personnes, la théorie du centième singe, mais pas que d'autres personnes. Nous, notre génération, en fait, on est le coup de frein. Mais en fait, on a des enfants, des plus jeunes, qui eux, en fait, vont bien voir. En fait, par contraste, tu vas avoir des gens très très terrifiés. Le profil type capable de stocker du PQ et des pâtes en cas de pépin. Et puis tu as des gens parfaitement heureux, rayonnants, très humains, qui vont se soucier de l'autre et qui vont avoir ce pouvoir d'être à chaque fois capables de retrouver du positif, de la lumière et surtout d'en donner, d'en partager. Les enfants sont pas bêtes, t'as même pas besoin de leur expliquer. En fait, d'un côté, tu as quelqu'un de rayonnant, de lumineux, de très humain, et de l'autre, quelqu'un d'aigri, qui peut aller dans la délation, l'attaque, le renfermer sur lui-même, qui se méfie de tout. On est faits tous de la même essence, de la même matière, et on est tous attirés par la même chose. Donc les gens qui ont très peur vont être attirés entre eux, les gens qui sont lumineux vont s'attirer entre eux. Ce qui m'amène à te parler, faire une piqûre de rappel dans ce niveau 2 de la loi de radiation d'attraction.
on attire à nous tous les rencontres, les circonstances, les gens, toute l'expérience de vie qui concorde à ta signature vibratoire. Donc si tu dégages de la confiance absolue, de l'amour de l'autre, je vais pas dire de l'invincibilité, même s'il y a un peu de ça. C'est-à-dire que quoi qu'il puisse arriver, de toute manière, tu seras toujours heureux et on peut mettre n'importe qui là-haut, que tu n'es ni gouvernable par la peur, mais ni gouvernable tout court. Tu es hors de contrôle. Il y a cette idée-là dans ingouvernable. Tu es hors de contrôle. Certains disent anarchiste, mais en fait, peu importe. En fait, tu n'as pas besoin de maître. Tu es maître de ta vie. Tu n'es pas citoyen. Tu es bien plus que ça. Bon, tu attires à toi des circonstances et des gens surtout qui vibrent un peu comme ça, qui ont cette sensibilité-là. À ce moment-là, quand on se réunit et qu'on a ces mêmes valeurs, qu'est-ce qu'on fait? On amplifie une énergie qui est nourrie par les mêmes vibrations. Ça rejoint un peu le 20-20 que j'avais proposé dans ma pelote bleue, mais ça rejoint aussi le groupe de soins collectifs qu'on a monté et que j'ai pas encore qu'on va lancer là. Ce genre de pensée collective, de sentiment collectif en faveur de quelqu'un ou d'une situation, c'est aucune dictature au monde ne peut le réprimer, ne peut l'empêcher, ne peut le contrôler. Ça, c'est redoutablement efficace. Et crois-moi, les gens tout en haut de la pyramide, pas ceux que tu vois à la télé, hein, les gens dont tu n'entends jamais parler, mais qui tiennent vraiment les ficelles, sont très très au fait de tout ça. Des mystères, de la spiritualité. Dans certaines loges, les plus hauts niveaux, finalement, on atteint ce niveau de conscience. Alors, pas dans les mêmes buts, mais il y a cette sensibilité-là, cette connaissance-là. Et donc, bien sûr, tout ce qui est fait là dans l'illusion, dans la matrice, c'est fait pour justement nous rabaisser, nous faire vibrer très très bas. Donc, tu vois, on a vraiment beaucoup d'avantages dans ce deuxième niveau de conscience à être ingouvernable. Et donc bien sûr que c'est efficace. Tu vois tous les tableaux qu'il y a derrière. Du coup j'avais fait plein de schémas. Je prétends pas avoir la vérité absolue, mais quand tu le couches sur le papier, c'est le moyen théoriquement le plus efficace d'enrayer la machine. D'enrayer la machine. Et même ça nous pose une question. Au-delà de tu vois, de ce qui est en train de se passer en ce moment, prenons la prochaine vague qui va arriver, certainement après cet été, parce que ça va un peu bouger normalement cet été, on va avoir des choses intéressantes qui vont se présenter à l'échelle du monde. Imaginons qu'il y ait une riposte instauration en vitesse en catastrophe des CBDC, tu sais, les monnaies digitales de banque centrale avec le wallet, le portefeuille digital. Et imaginons qu'on nous fasse un petit chantage, c'est-à-dire que ton jeu de consommateur s'arrête si tu ne bascules pas en euros de banque centrale, en euros digital, etc. Et tu ne pourras pas l'utiliser si tu n'as pas ton petit portefeuille numérique branché sur ton téléphone et lié bien sûr à ta santé, au fisc, à tout ce que tu veux. Parce que sans ça, tu ne pourras pas avoir un seul euro. Ça va nous poser la question, toi en tant qu'ingouvernable, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu te soumets ou est-ce qu'en fait, tous ensemble, on dit non, c'est bon les gars, votre gadget, vous le gardez là, votre joujou. Nous, on a décidé que la vie, c'était pas ça. Ça va poser ça comme question. Alors peut-être là, en octobre, peut-être avant, peut-être bien après. On ne sait pas quand c'est qu'il y aura la réplique. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va de nouveau être gouverné par la peur ou est-ce que là, on va avoir finalement la validation que le chemin qu'on est en train d'emprunter est le bon. Voilà. Est-ce qu'on est un compte en banque ? Est-ce qu'on est juste créateur de richesse en argent, en sonnant et en trébuchant ? Ou est-ce qu'on est des êtres humains, divins, souverains, libres, heureux ? Un modèle pour nos enfants. Ça va nous poser
cette question-là et on verra si ce niveau 2 est bel et bien la meilleure solution. Et enfin, troisième niveau de conscience, et je vais essayer de faire court pour pas partir sur une vidéo trop longue. Donc, si on était pour beaucoup dans une forme de pleine conscience assimilable à une sorte de béatitude, est-ce que ça laisserait pas le champ libre pour nos gouvernants mal intentionnés? En niveau 3, quand tu es en pleine conscience, j'ai envie de te dire, peu importe. En fait, peu importe, parce que très longtemps, on l'a espéré, hein, ce moment où la vérité allait éclater comme un raz-de-marée, etc. Mais en fait, la vie, ta vie terrestre, ta vie d'humain, est un film par essence inachevé. Tu n'auras jamais la scène finale, le climax, comme disent les Américains. Tu n'auras jamais ce moment où tout est parfaitement bouclé, solutionné. Voilà. Ça ne va pas arriver et en fait c'est même pas le but. Quand tu es conscience, tu sais, cet espace silencieux de perception où tout se joue finalement, où tout se joue en toi, tout ce qui doit arriver arrive. Tout est en train d'être. Et tu as besoin de tout ça. Tu l'accueilles. Tu es cet espace d'accueil. Tu n'es pas autre chose en fait. Tu ne pourrais pas avoir que du bonheur. Tu ne pourrais pas avoir que du malheur. Il y a une dualité en toute chose. Et ça rejoint notre précédente vidéo, notre précédente causerie sur la loi 1 en fait. Tu es cet espace d'accueil dans lequel tu as un plaisir absolu et de la douleur. Une excitation, une phase grisante et de l'ennui. Le jour, la nuit, une inspiration, une expiration, la vie, la mort, des phases heureuses, des phases moins heureuses, et en fait le temps, globalement, au-delà de ta linéarité d'humain, le temps est cyclique. Donc en fait, dans l'histoire, si tu regardes bien, tu as des périodes de très grande compréhension de l'être humain, l'école des mystères, la compréhension spirituelle des textes anciens, des tablettes, etc. Il y a des milliers d'années, et peut-être même bien avant. Et puis après, on bascule, cette période heureuse, prospère, tournée sur l'humain, en fait, se stabilise, et puis on commence à avoir des gens qui, finalement, prêchent pour l'ego. Et donc on revient sur une étincelle de pouvoir, d'argent, de facilité, de confort aussi. Le confort rend égoïste, bien évidemment. Et hop, on rebascule. Donc en fait, une période très heureuse précède toujours quelque chose d'un petit peu plus dur, de contrôle, de folie, très très humaine, très matérielle. Là, on est là-dedans en ce moment. Et cette folie-là, très chaotique, précède une nouvelle prise de conscience. En fait, tu sais, ça se dilate et se rétracte, une respiration, ou comme une vague. En fait, il suffit de regarder la nature, comme d'habitude. C'est juste sous nos yeux. Et donc, en fait, là, ce qu'on a vécu ces dernières années, c'était l'équivalent, enfin, c'était intense. Et ça va apporter, et c'est déjà le cas, en fait, une ouverture des consciences, un réveil, puis un réveil et un éveil, pardon, qui apporte plus de lumière en nous, plus de conscience. Et on va aller vers une période très très heureuse. Alors je te garantis pas qu'on voit cette période, nous on va être juste la charnière, le début. On aura probablement joué notre rôle, mais en fait tout le monde aura joué son rôle. Je veux dire, l'État démocrate profond américain, bien sûr. Tout ce qui s'est passé en Ukraine, bien sûr aussi. Les gens qui étaient dans le jugement ont joué leur rôle. Les gens qui ont résisté ont joué leur rôle. Tout ça a contribué à l'expansion de la conscience. Et pendant une ère, je ne saurais pas dire pendant combien de temps, mais c'est jamais... on n'arrive jamais à la perfection, tu vois. Donc une fois qu'on aura fait le tour de ça, cette très belle ère tournée sur l'humain, les sentiments, la spiritualité, mêlée à de la technologie, quand la technologie va se mêler à la spiritualité, quand même la finance sera au service de l'humain, quand l'économie sera au service de l'humain, quand toutes les lois seront au service du cœur, de la réalisation personnelle, on va connaître une période très très faste jusqu'à ce que
on bascule à nouveau dans autre chose pour expérimenter autre chose et cette autre chose va ouvrir sur des dérives, sur d'autres dérives et on va reconnaître à nouveau une période beaucoup plus difficile de guerre, de conquête, de machin, de contrôle. Et c'est l'impermanence de la vie. Tout le temps en mouvement. Et nous, on est dans l'accueil de tout ça qui permet notre compréhension et notre évolution, quel que soit le contexte. Donc j'ai envie de dire, peu importe, laissons-les dérouler. Au final, ils rendent service à l'unité. Tu sais, quand tous les paradoxes, clac, se réunissent. Voilà, ça c'est le dernier niveau. Il y a peut-être au-dessus ou peut-être à côté, très certainement. Moi, je suis passé par tous ces états-là. J'oscille entre le 2 et le 3. Quand je suis très très lumineux, je suis en plein dans le 3. Mais quand je déroule mes contenus, je suis forcément dans le 2. C'est très bon de se rappeler en permanence pourquoi on fait tout ça. Quand tu sais pourquoi, tu peux accepter tes petits coups de mou, tu as la visibilité pour y aller. Et au final, voilà, il faut pas oublier, voilà, qu'on est cette espèce de caméra et de réalisateur et d'écran de projection dans lequel cet espace dans lequel tout se joue, tout ce qu'on croise, tout ce qu'on expérimente, on en a besoin. Et en ce sens, c'est absolument, c'était le mot qui vous avait fait tiquer, juste. C'est juste, en fait, c'est dans la justesse. Ça doit arriver. Tout ce qu'on a vécu devait arriver pour que cette vidéo existe, pour que tu puisses l'écouter, pour que tu puisses en débattre, être d'accord ou pas avec, et qu'il en découle quelque chose. Évidemment. Donc en fait, dans ce dernier niveau, la question se dissout d'elle-même, elle n'a même plus lieu d'être. Voilà. J'espère que que ça aura plu à tout le monde et qu'il y aura de la matière, voilà, pour les différents niveaux de conscience et que ça a été clair surtout. Bon, 22 minutes, c'était un peu long, je suis désolé mes miracles. À bientôt.